Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal, mercredi 4 janvier, il est 18h. Et à la une ce soir, Griffon Marine dresse le bilan de sa semaine de 4 jours. L'entreprise spécialisée dans la création et la fabrication de meubles pour bateaux propose cette organisation depuis octobre pour ses salariés. Vous verrez que tout le monde y gagne. Autre secteur, autre actualité, avec la nouvelle année, la galette des rois revient sur le devant des étals. Pour l'occasion, nous vous ferons découvrir une boulangerie qui reverse une partie de ses bénéfices à une association, le tout grâce à des fèves dessinées par les enfants. Et puis le lycée Clémenceau de Chantonnay fait aussi rimer enfants et art. Une salle d'exposition a récemment été créée dans l'établissement. Le photographe Jean-Paul Senez est venu présenter ses meilleurs clichés de Vendéens, une rencontre suivie par Cyril Guillet. Ouvrons cette édition avec Griffon Marine. Depuis octobre, l'entreprise basée à Chambéry propose la semaine de 4 jours. Les salariés profitent donc d'une demi-journée de repos supplémentaire. Plus de confort pour les uns, plus d'économie pour les autres. La société spécialisée dans les meubles de bateau espère faire baisser sa facture énergie. Grégoire de Châtillon. Depuis le 1er octobre dernier, ces salariés ne travaillent plus désormais que 4 jours dans leur entreprise. Au lieu des 4 jours et demi mis en place précédemment, une nouvelle organisation du lundi au jeudi qui depuis 3 mois est particulièrement appréciée par l'ensemble de ces 60 employés qui conçoivent ici des meubles pour les chantiers nautiques. C'est super parce que ça nous fait des plus longs week-ends et ça permet de mieux se reposer. Après, moi j'apprécie, c'est vrai qu'on fait 10 heures quand même par jour, mais dans l'ensemble, moi je me retrouve les 3 jours de repos, ça me convient. C'est vraiment très précieux, ça me laisse du temps pour m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants. Donc oui, c'est quelque chose pour lequel je ne reviendrai pas en arrière en fait. Un nouveau modèle économique pour un changement de cadre de vie voulu par l'entreprise de Chambéry en collaboration avec ses salariés. Résultat, une réduction de dépenses énergétiques de 15% grâce à la fermeture de Griffon Marine le vendredi, ainsi qu'une organisation à la carte pour tous les employés. C'était un peu le deal qu'on a eu avec les salariés, c'était de fermer le vendredi, de travailler 40 heures sur 4 jours, mais on a mis en place de la flexibilité au niveau du travail. Ça veut dire qu'on a permis aux salariés de choisir leur plage horaire, donc ils travaillent 35 heures, 38 heures ou 40 heures par semaine au choix en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et derrière, on leur a permis aussi d'embaucher à 7h ou 7h30 le matin et une amplitude différente sur les pauses déjeuner, donc une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure. Un confort pour moins de dépenses et plus de liberté, c'est ce qu'a constaté ce menuisier. Le fait de passer à 4 jours, il y a les frais kilométriques du coup, qui sont un peu moindres parce que du coup on économise quand même un trajet aller-retour. Il y a les fêtes des rendez-vous. On peut prendre plus de rendez-vous le vendredi pour diverses raisons, médicales ou autres. Ça nous permet d'avoir plus de temps libre aussi pour bricoler à la maison ou s'occuper des enfants. Donc la vie de famille, c'est quand même mieux. Repenser son entreprise dans une démarche éco-responsable partagée par tous les salariés. Un pari réussi ici chez Griffon Marine avec la semaine de 4 jours. En bref, cette nuit, une partie de l'entreprise Marinov du groupe Beaulieu réduit en cendres. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 3 heures dans cette installation ostréicole de l'Épine sur l'île de Noirmoutier. Pas de victimes à déplorer, mais une 50aine de personnes se retrouvent au chômage technique. Une enquête diligentée par la brigade de gendarmerie Noirmoutrine est désormais ouverte. Toujours à propos de la vie de nos entreprises, plusieurs d'entre elles renouvellent actuellement leur contrat énergétique, une ressource qui s'achète sur plusieurs années comme pour les boulangers. Toutefois, les coûts sont de plus en plus importants. Le président de la Fédération vendéenne de la boulangerie-pâtisserie estime que, par exemple, une nouvelle facture de 52 000 € par an environ, contre 18 000 jusqu'ici. Le gouvernement, conscient du problème, étudie des solutions. La première ministre Elisabeth Borne propose de payer les impôts et cotisations sociales plus tard. Pour les boulangers, cette réflexion est bien accueillie, cependant, ils aimeraient pouvoir se passer de ce type d'aide à l'avenir. On est boulanger, on veut vivre de notre métier. Je veux pas vivre de subventions. Enfin, on n'est pas là pour avoir des subventions, des aides. C'est pas le but. C'est de retrouver une situation normale avec un prix de l'électricité normal. Surtout qu'on voit qu'actuellement, l'électricité se rachète moins cher qu'en février 2022.
Donc on espère ça va apparaître sur les factures assez rapidement et que les contrats vont pouvoir être dénoncés et qu'on revienne sur des tarifs dits plus classiques. Voilà, moi je préférais qu'on revienne là-dessus que demander des aides. Je trouve que quand on travaille, on n'est pas là pour avoir des subventions, on est là pour vivre de notre travail. Et côté boutique, la Galette des Rois fait son grand retour avec la nouvelle année. Certains foisonnent d'idées pour se démarquer grâce à leurs fèves. À Saint-Hilaire-de-Riez, par exemple, une boulangerie reverse une partie de ses bénéfices à une association, une somme entre 900 et 1500 euros chaque année. En 2023, le choix s'est porté sur événements pour les enfants de Saint-Hilaire. Les fèves sont d'ailleurs des dessins des jeunes de la commune. Reportage. Un dernier tour de crème pâtissière, sans oublier la touche finale. Comme chaque année, dans cette boulangerie, c'est la fève qui fait l'originalité de la galette. Et ces deux jeunes repreneurs installés depuis 2021 veulent poursuivre la tradition. David et Linda sollicitent à chaque fois et mettent en lumière des associations tous les ans différentes. Et ce qui est important, c'est que c'est que des associations de Saint-Hilaire-de-Riez. Du coup, dans ma main, c'est les fèves pour les enfants de l'association L'événement pour les enfants de Saint-Hilaire-de-Riez. C'est une association qui s'est juste créée cette année, donc c'est pour ça aussi qu'on la met en lumière. Elle regroupe toutes les APE de Saint-Hilaire-de-Riez, des 4 écoles. Tous les enfants de Saint-Hilaire-de-Riez ont donc participé au concours de dessin, mais seulement 8 ont été retenus pour figurer sur les fèves. Quant à la galette, la recette n'a pas changé. Donc là, c'est notre 3e fournie de ce matin. Et puis après, on est reparti pour 5 minutes. Après ces quelques minutes de cuisson, direction le magasin. Les premières galettes, frangipane ou brioche sont déjà disponibles à la vente et les clients se pressent. Et voilà sur 10. C'est le début d'une réussite pour ce projet commun. On va donner un pourcentage de vente des galettes et du coup grâce à cette vente ils vont permettre de faire un objectif sur la nature en implantant par exemple des arbres, en tout cas pour que ça dure dans le temps, partager en fait l'esprit de on est à Saint-Hilaire, on vit pour Saint-Hilaire et nos enfants l'héritage qu'on leur donne, c'est dans ce principe là qu'on a fait les fèves. Alors pour la bonne cause ou juste par gourmandise, toutes les raisons sont bonnes pour acheter ces galettes. Elles seront en vente pendant tout le mois de janvier. Et Colline Davy vous fera découvrir demain une autre initiative autour de cette tradition. Sans transition, Saint-Pierre-le-Vieux classé en état de catastrophe naturelle. La décision intervient suite à un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L'effet remonte au 1er avril jusqu'au 30 juin 2021 selon l'arrêté ministériel. Si vous habitez la commune, vous avez encore 5 jours pour vous faire connaître auprès de votre assureur. Éducation, direction le lycée Clémenceau de Chantonnay. Là-bas, les élèves et professeurs ont créé une salle d'exposition en mai dernier. Depuis, quelques artistes ont partagé leur travail. En ce moment, un photographe luçonnais propose de découvrir une dizaine de photos. Une série qui permet de mettre en valeur les Vendéens. Hier, Jean-Paul Senez est même allé à la rencontre des lycéens. L'occasion pour les jeunes de cet atelier d'échanger avec l'artiste. Une rencontre et des clichés capturés par la caméra de Cyril Guillet. Depuis le mois de mai dernier, l'accueil du lycée Clémenceau de Chantonnay a fait peau neuve. Repeint, équipé et éclairé, ce lieu est devenu aujourd'hui une salle d'exposition. On s'est dit que si on voulait lancer une option Histoire des Arts, il fallait peut-être créer d'abord une sensibilité à l'intérieur du lycée et puis emmener des œuvres auprès des élèves, puisque c'était toujours très compliqué de quitter Chantonnay pour aller au musée des Arts de Nantes ou pour aller dans une grande ville. Et puis ensuite, parce qu'on avait pris connaissance d'un réseau qui s'appelle le réseau des galeries in situ, qui est donc le réseau académique des galeries d'art en milieu scolaire et qu'on voulait s'inscrire dans ce cadre-là. Et c'est dans ce contexte que Jean-Paul Senez, artiste photographe, a été invité à présenter ses œuvres. 14 portraits issus d'une série tournée vers la Vendée et les Vendéens. Pendant le Covid, tout s'était arrêté. En réfléchissant, je me dis, bon, il faut que je parte d'une idée. J'habite la Vendée, 85, allez, 622, je vais aller rencontrer les Vendéens chez eux, dans les endroits que je ne connaissais pas, des gens que je ne connais pas. Et petit à petit, sur un an, ce projet a pu aboutir.
Il aura parcouru plus de 5000 km pour réaliser ses 85 portraits. Et si l'établissement a pour projet d'ouvrir une option Histoire des Arts, il propose déjà depuis l'année dernière un atelier qui regroupe 10 élèves de seconde. Les élèves de l'atelier, parce que pour cette année ce n'est qu'un atelier Histoire des Arts, sont souvent mis à contribution pour à la fois penser les expositions et puis ensuite pour pouvoir être des médiateurs auprès des autres classes et aussi éventuellement, j'espère, d'un public extérieur. L'idée c'est de faire venir l'art, mais pas seulement dans cet établissement, mais aussi à Chantonnay, dans la région, pour les établissements alentours, que ce soit les collèges et les écoles primaires. Cet atelier Histoire des Arts s'inscrit dans un partenariat établi avec l'école d'architecture de Nantes. Une expérience riche pour ses élèves. Moi, c'est principalement parce que j'aimais beaucoup déjà l'art. Pour moi, quand ils m'ont montré qu'est-ce que c'était l'histoire des arts, j'avais envie de m'engager aussi dans des projets. Je me suis dit, du coup, c'est un bon moyen de garder contact quand même avec, ce contact avec l'art que j'avais au collège et même avant. Les photographies de Jean-Paul Senez sont à découvrir du lundi au vendredi de 8h30 à 18h jusqu'aux vacances de février. Et puis, avant de se quitter, un petit mot de votre météo du 5 janvier. Les nuages vont vous accompagner sur l'ensemble du territoire dans la journée. Seule exception sur la côte. Sur le littoral, le soleil devrait apparaître dans la matinée avant de se cacher pour le reste de la journée. Côté température, vous le voyez sur votre écran, nous attendrons 12 degrés au réveil, 14 degrés dans l'après-midi en moyenne sur le département. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'information revient dès demain à 12h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Portez-vous bien et bonne soirée.